Bonjour et bienvenue pour ce nouveau jour ensemble. Alors aujourd'hui, je voudrais vous proposer cette courte réflexion suite au partage d'hier sur ce temps contre lequel nous maugréons sans cesse, comme si il était écrit quelque part que d'abord nous pouvons décider du temps qu'il fera, et en plus, ce dernier, quand il nous plaît, eh bien, serait complètement impermanent, complètement permanent plutôt. Et bien sûr que quand il pleut, un jour, à un moment, le soleil revient et corrélé, et bien sûr que quand il fait soleil, hopefully, quelle chance, un jour, il y aura de la pluie. Alors oui, encore une fois, on ne partage que les photos, et moi la première, où il y a du soleil, où les couleurs sont belles, et où on profite de la vie. Mais il y a aussi tous les jours où finalement on ne fait pas de photos parce que on est dans le nuage, on ne voit pas grand-chose. Et si on envoyait une photo, c'est sûr le commentaire serait il n'y a rien à voir. Non, il n'y a rien à voir justement, sauf à voir que on est au milieu d'un nuage, que forcément ça ne va pas durer toute la vie, et que sûrement après cet épisode, ce sera le retour du beau temps. Et juste ces quelques mots pour prendre conscience que pour tout c'est la même chose. Chaque élément de notre vie est un peu comme ça. Donc si je viens de me fâcher avec quelqu'un, il y a de fortes chances que tout ça soit passager. Si je viens d'apprendre une mauvaise nouvelle, il y a de fortes chances que une bonne nouvelle puisse arriver après ça, etc. Mais comme d'habitude, notre mental a fort l'habitude de s'accrocher, de faire le velcro sur ce qui est négatif, sur ce qui est complexe, sur ce qui va nous poser problème, et très peu en fait sur ce qui est positif et qui au contraire a toute la force pour nous emmener. Alors je voudrais juste vous inviter pour aujourd'hui à pratiquer notre temps d'assise ensemble sur cette réflexion sur l'impermanence ou la permanence des choses et comment j'ai tendance moi à être plutôt à prendre conscience de la permanence et à m'accrocher un peu dessus, ou finalement de l'impermanence et à donner du temps et de l'espace aux choses. Et puis, pour ne pas rester connecté pendant nos longs moments de silence ensemble, je vous invite d'ores et déjà à mettre votre chrono ou votre réveil sur la durée qui semble bonne pour vous. Peut-être c'est 5 minutes, peut-être c'est 10, peut-être c'est 12, peut-être c'est même un quart d'heure, parce qu'aujourd'hui vous avez le temps. Faites comme bon vous semble. Et souvenez-vous, on va prendre le temps ensemble de s'installer dans cette méditation, dans ce temps de pause, et vous en sortirez tranquillement quand vous entendrez la sonnerie de fin, de temps d'assise formelle. Prenez ce temps pour intégrer et faire le lien entre le temps de méditation assise et le temps de reprise de vos activités. Et bien sûr, l'invitation est, pour ces jours où nous avons peut-être un peu plus de temps, un peu plus de vacances ou des activités différentes, essayons de voir ce qui se passe quand nous faisons la pause une fois, 2 fois, 3 fois dans la journée et observons. Prenons ce temps d'observer nos sentiments. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je ressens? Et donc pour ce temps de pause, je vous invite à vous installer confortablement, la colonne vertébrale la plus droite possible. Peut-être prendre le temps sur une expiration de bien sentir le poids de notre corps, notre installation là maintenant.
puis sur une autre expiration, ressentir ces questions, ces doutes, ces commentaires que je choisis de poser à côté. Et puis je viens porter mon attention sur ma respiration naturelle, elle se fait toute seule. Puis je vais pouvoir élargir à ce qui m'entoure, ce qui est présent complètement, dans une attitude ouverte. Et peut-être que j'entends un son et que je peux me dire, tiens, il est assez durable, ou tiens, c'est un son qui ne fait que passer. Et comme pour tout le reste, eh bien, je peux me faire quelque part un peu ce décompte tranquillement de qu'est-ce qui est permanent et qu'est-ce qui est impermanent. Cette respiration que je viens d'avoir n'est pas permanente. Le fait que je respire semble assez permanent. Le bruit du torrent chez moi est un fond sonore permanent, parfois aggravé par la pluie. Mais la cloche des troupeaux ou encore le chant d'un oiseau, qui sont des sons que j'entends la journée, sont bien non permanents. À l'heure où j'enregistre, je n'ai pas ces sons-là. Et il en va de même pour tout ce qui nous entoure. Et il en va de même de ma relation à mes ressentis, à mes émotions, de mon lien à mes pensées. Et encore une fois, sans jugement, avec beaucoup de douceur et de bienveillance, je peux prendre ce temps pour regarder comment sont les choses dans mon environnement proche. Et je vous invite à prolonger ce temps d'assise autant que possible, voire à le répliquer dans la journée sur juste cette découverte de chaque chose qui nous entoure à l'aune de ce critère permanent ou impermanent. Et je vous souhaite une très agréable pratique, très détachée, très relaxante, encore une fois sans aucun jugement de quoi que ce soit.